Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Ça fait 1 an déjà que cette émission existe. Mesdames et messieurs, nous avons démarré en janvier 2022. Là, nous sommes dans une toute nouvelle année. Nous vous souhaitons bonne année, une année de paix, de santé, de joie et que tous vos objectifs soient atteints tout au long de cette année, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Retenez, vous savez que dans quelques jours, le 8 prochain précisément, nous sommes appelés à élire de nouveaux députés. Alors, nous allons vous inviter à découvrir dans cette première rubrique Loi de la République et programme de développement, le rôle du député. Toutes les informations vous seront données tout à l'heure à ce propos. Maryse Aranzo-Glélé est avec nous, notre chroniqueuse de la rubrique Patriotisme et Civisme pour parler du vote, un privilège citoyen à ne pas négliger. Nous aurons Emmanuela Rekpazo, spécialiste en participation citoyenne, pour rester dans la même dynamique, parler du vote. Selon elle, le vote, est-ce un droit ou un devoir pour le citoyen? Nous aurons la réponse tout à l'heure. La toute dernière rubrique, changement de mentalité, parle du sens du sacrifice. Et sur ce plateau, nous aurons un expert en changement de mentalité pour décortiquer toute cette thématique avec nous. Ben voilà, nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux, comme vous le faites si bien. Mouvement NTC, Facebook, Twitter, le WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le mail, le site internet. Voici à présent la toute première rubrique Loi de la République et programme de développement. Nous parlons du rôle des députés dans cette rubrique. Je le disais à l'entame de cette émission, dans quelques jours, nous sommes appelés à élire de nouveaux parlementaires, de nouveaux représentants des citoyens à l'Assemblée nationale. Mais quel est le rôle de ces représentants des citoyens au niveau de l'Assemblée nationale? Voici la réponse à travers ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. Le rôle du député. Qu'est-ce qu'un député? Un député est un membre du Parlement siégeant avec ses pairs au sein de l'Assemblée nationale. Comment est élu un député? Un député est élu au suffrage universel direct par les électeurs d'une circonscription géographique déterminée, encore appelée circonscription électorale. Quels sont les avantages d'un député? Conformément aux articles 90 et 91 de la Constitution du Bénin, un député jouit de l'immunité parlementaire qui constitue une garantie et lui permet d'exercer son mandat en toute indépendance et des indemnités parlementaires fixées par la loi qui ont pour objet de le mettre à l'abri du besoin. Les indemnités parlementaires sont déterminées par la loi numéro 2001-30 du 27 novembre 2001 portant avantages matériels et financiers du député. Quelles sont les fonctions du député? Le député remplit plusieurs fonctions. Il exerce une fonction de représentation de la nation tout entière, bien qu'il soit élu par les électeurs d'une circonscription électorale précise. À titre de représentant des électeurs et de tous les citoyens de la nation, le député exprime leurs inquiétudes et leurs points de vue, intervient en leur faveur au Parlement en aidant à la résolution des problèmes sociaux au moyen de sa fonction législative ou de sa fonction de contrôle. La fonction législative du député lui accorde les prérogatives d'initiative et de vote des lois. Ainsi, tout député peut soumettre au vote à l'Assemblée nationale une proposition de loi. La fonction de contrôle du député lui permet de demander à tout membre du gouvernement des éclaircissements sur les différentes actions et mesures de gouvernance dont les citoyens sont les bénéficiaires directs. Comment le député exerce ses fonctions? Le député exerce ses fonctions en étant soit membre du bureau ou d'une des commissions de l'Assemblée nationale. Ainsi, le député peut être membre de l'une des commissions permanentes suivantes: la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, la commission des finances et des échanges, la commission du plan, de l'équipement et de la production, la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité,
Le député est tenu de participer effectivement aux travaux en commission car tous les dossiers débattus en plénière à l'hémicycle sont étudiés préalablement en commission. Quelles sont les obligations du député vis-à-vis du citoyen ? Le député bénéficie d'une indemnité de fonctionnement d'un cabinet particulier. À ce titre, il doit procéder à l'installation du dit cabinet et informer les citoyens de son emplacement. Ainsi, il pourra y recevoir directement les préoccupations et suggestions des citoyens pour mieux défendre leurs intérêts au niveau de l'Assemblée nationale. Le député doit rester le plus proche possible des citoyens car il est muni d'un mandat de représentation du peuple. Où avoir les informations sur les députés? Les informations concernant la liste des députés et leur activité au sein du Parlement béninois sont disponibles sur le site internet de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante: assemblée-nationale.bg. Un nouveau type de citoyen, NTC, connaît les informations concernant la liste des députés et leurs activités au sein du Parlement béninois. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta et Wissam Koudous Nfa pour cet élément témoin. Mais moi, j'invite tous ces candidats-là qui nous suivent aujourd'hui à se rendre à nouveau sur ce site-là pour avoir des informations précises, surtout la fonction du député afin de jouer réellement ce rôle-là au niveau de l'Assemblée nationale, afin de dignement nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Nous passons à présent à la chronique. Dans quelques jours, nous sommes appelés aux urnes pour élire de nouveaux députés. Le vote, c'est un privilège pour le citoyen, un privilège à ne pas négliger, va nous dire Marie Zaranranzo-Glélé, mon invitée de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci, bonne année. Merci beaucoup. La santé. Merci. Et beaucoup d'argent. Merci beaucoup et fructueuse année à tous nos téléspectateurs. Tout à que fait. cette année soit davantage une année de changement de mentalité pour tous, afin vraiment. que nous entamions vraiment ce processus de devenir de nouveaux types de citoyens. Alors, le vote, un privilège pour le citoyen, un privilège à ne pas négliger. Absolument heureuse, Oui. parce que le vote est le premier moyen d'action et même le plus simple en démocratie. Le droit de vote est un droit fondamental comme le droit à l'éducation ou celui de manifester. Il fait partie des droits civils et politiques. Et c'est pourquoi les gouvernants doivent pouvoir tout mettre en œuvre pour permettre aux citoyens de jouir de ce droit en toute liberté et dans un contexte de sécurité. Le droit de vote permet aux citoyens de s'exprimer, d'exprimer sa volonté, d'exprimer ses choix. Il permet ainsi aux citoyens d'élire ses représentants, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée nationale, d'élire ses gouvernants, le président de la République au niveau central, ou son chef de village ou de quartier de ville, ou son chef d'arrondissement au niveau décentralisé. Le citoyen peut également, par le droit de vote, participer à la prise de décisions politiques lorsqu'un texte lui est soumis par référendum. Le droit de vote est donc un moyen de faire fonctionner la démocratie. Au Bénin, le droit de vote est étroitement lié à la nationalité. Ainsi, seules les personnes de nationalité béninoise jouissent de ce droit, sauf si elles en sont privées par décision de justice ou des cas de majeur sous tutelle. Utiliser le droit de vote pour le citoyen permet d'exercer sa citoyenneté. Le vote est presque une obligation parce que chaque personne inscrite sur une liste électorale est convoquée à se présenter à son poste de vote le jour du scrutin pour voter. C'est pourquoi on parle de convocation du corps électoral. Mais bien au-delà, il faut retenir que le vote est aussi un devoir parce que voter permet aux citoyens d'influencer les décisions politiques futures qui vont être prises et qui vont impacter directement ou indirectement son avenir. Et le vote, il est important, quel que soit le type d'élection, que ce soit les élections communales, les élections législatives ou même l'élection présidentielle. Chaque voix compte, chaque bulletin compte et la voix de chaque citoyen compte. Et c'est pourquoi à NTC, nous pensons que ne pas voter revient simplement à donner la possibilité à d'autres personnes de décider pour nous. Le vote est un choix personnel et secret.
Le citoyen seul décide de la personne pour qui il veut voter et il n'est pas obligé de révéler son choix à qui que ce soit. Voyez-vous, chère heureuse, donc, le vote est un acte secret que le citoyen doit poser. C'est aussi un acte réfléchi. Le vote est un acte réfléchi. Et pour ce faire, il est important que le citoyen, avant de poser cet acte réfléchi, il prenne le temps de voir ce que chaque candidat ou chaque parti politique propose. Parce qu'il lui reviendra de choisir celui qui partage le plus ses convictions, ses options et sa vision. Donc, tout NTC doit pouvoir exercer le droit de vote parce que le développement commence par le citoyen. Par le citoyen, effectivement. Et je crois que dans les émissions passées, nous avons quand même évoqué l'aspect-là. Ce sont même les citoyens qui ont évoqué cet aspect-là. Nous ne devrons plus aller voter parce que tel candidat nous a donné de l'argent, mais nous devons voter selon le programme de société ou selon les projets que ce candidat-là a à faire. Si on se retrouve à travers cela, il faudrait vraiment que notre mentalité change à ce niveau-là. Exactement. Et donc, écouter les débats qui se tiennent à la télé, à la radio, aller à des meetings, permet justement aux citoyens de comprendre, de comprendre ce que chaque candidat propose. Voilà. Quel est le projet de société que le candidat propose ou quel est le projet de législature que le candidat propose s'il s'agit d'une élection législative et de se déterminer et de voter en fonction de ça. Sinon, après, on se retrouve en porte-à-faux avec ce que l'élu est en train de mettre en œuvre. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Marie Zaranzo-Glele. Ben voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à quelques jours des élections et cette chronique, loin d'agir sur votre choix, sur le choix que vous avez déjà fait, mais vous invite à plus de conscience dans le choix, à réfléchir à nouveau, à savoir, à vous demander, est-ce que celui-là pour qui je veux voter réellement répond à ce dont j'ai besoin pour ma société, pour ma communauté? Et je pense que juste après ça, nous allons recevoir une autre spécialiste qui va encore nous parler du vote. Oui, c'est une émission carrément qui s'y est consacrée. Nous sommes dans la rubrique participation citoyenne et nous vous invitons tout de suite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Inès Kwasi Nanga sur le vote. Est-ce un droit ou un devoir? Le vote, selon moi, c'est l'acte par lequel un citoyen choisit un dirigeant pour le représenter dans le cadre de la gestion du pays. C'est une façon d'exprimer sa volonté ou bien son choix par rapport à quelqu'un pour pouvoir être son dirigeant. C'est de choisir celui qui va gouverner le pays ou bien l'environnement où on est. Le vote, c'est une sélection d'un responsable ou d'un dirigeant d'un groupe ou d'une nation. Mais voilà, c'est ce que le vote signifie pour eux. Est-ce que la réponse sera la même avec la spécialiste? Emmanuel Arekwazo, bonsoir, bonne année. Bonsoir ma chère heureuse et bonne année à toi. Merci. Bonne année à tous nos téléspectateurs. Alors, vous avez suivi les citoyens, vous avez suivi leurs réponses. Qu'est-ce que le vote en réalité? Alors, avant de dire ce qu'est le vote, commençons par partir d'où vient le vote. Ou comment est-ce que les gens ont souffert jusqu'à avoir ce droit qui n'est pas venu comme ça, qui a été après des luttes et des luttes. La généralisation du droit de vote dans les plus vieilles démocraties a été le fruit d'une longue histoire de lutte qui s'est étendue sur des siècles et des siècles. Le titre de citoyen était réservé à une certaine élite qui était exclusivement ceux qui pouvaient aller au vote. Et c'est suite à des luttes que nous sommes parvenus maintenant, et depuis quelques années, à peine il y a 100 ans, que toute personne majeure disposant de toutes ses facultés,
que la loi n'empêche pas d'aller vers le titre de citoyen, peut aller voter et se faire élire, c'est-à-dire disposer de ses droits politiques. Alors maintenant, venons à ce qu'est le vote. Oui. Le vote est un outil d'exercice de la citoyenneté. La chroniqueuse qui est passée, Madame Maryse, en a parlé. C'est un outil qui permet aux citoyens de choisir ceux qui vont le diriger. Et c'est en quelque sorte une manière de confier sa destinée à des personnes. Nous devons, en notre fort intérieur, être conscients de l'acte que nous posons en allant dans l'isoloir pour mettre le cachet sur une personne. Nous devons être sûrs que ces personnes que nous sommes en train de choisir ont la capacité et nous ont suffisamment rassurés pour conduire notre destinée pour la période de leur mandat. Et pour aller au vote, il faut préciser que le code électoral dit qu'il faut d'abord avoir 18 ans, c'est la base, et qu'il faut jouir de ces droits politiques dont j'ai déjà parlé. Donc voilà un peu ce qu'est le vote. Ce qu'est le vote. Oui. Et c'est vrai que vous avez notifié que c'est suite à des luttes et des luttes que finalement le vote est accessible à tout le monde. Tout le monde, c'est devenu un droit pour tous et que normalement, en pensant à ces personnes-là qui ont été tuées dans ces luttes, nous devons aller voter. Nous ne devons pas bafouer ce droit-là. Voilà. Mais en réalité, quelle est son importance? Par son vote, le citoyen, la personne qui va voter, influence les décisions politiques futures qui affecteront sa destinée. Je l'ai dit tantôt. Et c'est la base de l'expression de la citoyenneté. C'est une parcelle de notre pouvoir que nous donnons à des personnes pour nous représenter et décider à notre place. Si nous allons être des citoyens de type nouveau, si nous allons être des citoyens qui collaborent avec les autorités, c'est d'abord par le vote que ça passe, parce que nous restons dans la conscience que c'est nous qui les avons mis là et que nous devrons les accompagner pour bien faire ce pourquoi nous les aurons choisis. Voilà. Nous retrouvons Inès Kwasi-Nanga qui demande cette fois-ci aux citoyens comment, selon eux, il faut participer au vote. Pour participer au vote, il faut tout simplement s'inscrire aux listes électorales et le jour du scrutin, il suffit juste d'aller voter. La première étape pour participer au vote, c'est d'avoir d'abord l'âge de 18 ans, d'être inscrit sur la liste électorale. Avoir l'âge et permettant de voter et sa carte de l'ELP. On doit être un citoyen d'un pays ou d'une nation. Je crois que tout y est. Hein? En tout cas, ce sont des citoyens qui maîtrisent quand même assez d'informations sur le vote. Alors, la même question vous est également adressée sur ce plateau pour éclairer chacun. Comment participer au vote? Alors, la loi fixe les conditions pour être électeur et pouvoir ainsi participer au choix des personnes qui vont nous diriger. Nous allons toujours nous référer au code électoral, mais aussi à notre constitution, qui détaille, ces deux documents détaillent un peu ce qu'il faut pour voter. Alors, il faut d'abord nos citoyens, nos spectateurs qui ont été questionnés par ma chère Inès Nanga ont essayé de parcourir plusieurs des conditions à remplir. La première des choses, c'est d'abord d'avoir 18 ans révolus. La deuxième, c'est d'avoir tous ces droits, de jouir normalement de ces droits civils et politiques, ne pas avoir été condamné et autres. Ensuite, il faut se faire enregistrer sur une liste électorale dans sa circonscription électorale et en avoir la carte. Maintenant, nous pouvons déjà dire que le jour du vote, nous avons la possibilité de voter si nous avons une occupation de force majeure. Il nous suffira de faire une procuration dûment signée que nous donnons à une tierce personne pour qu'elle puisse voter en notre nom. Voilà les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir exprimer son suffrage. Merci beaucoup, madame la spécialiste en participation citoyenne Emmanuelle Arekpazo. Donc voilà, hein, mesdames et messieurs, le vote, est-ce un droit ou un devoir pour le citoyen? Quelle réponse donner? C'est un droit
qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Moi, je dirais même que c'est plus un devoir qu'un droit. droit. Parce que si nous voulons voir notre pays se développer, il faut que nous ayons la conscience de ce que nous allons choisir et ne pas rester des spectateurs à l'écart et laisser les autres choisir pour nous. Voilà. Merci beaucoup et ce sera votre mot de la fin. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le site internet nouveau type de citoyen.org et le mail. À présent, nous installons notre expert en changement de mentalité. Monsieur l'expert en changement de mentalité, bonsoir. Oui, bonsoir Heureuse. Je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs. Ok, mon nom c'est Gracien Dossou. Oui. Je suis expert en éducation au changement de la mentalité. De la mentalité. Oui. Alors pour vous, expert en changement de mentalité, c'est quoi le sens du sacrifice? Parlant du sacrifice, oui, on peut définir comme une offrande à une divinité. Oui. Ça, c'est aussi une perte qu'on a acceptée. Également, le sacrifice, c'est mettre quelque chose de si précieux à la disposition d'autres personnes. Le sacrifice, c'est fournir de son potentiel à d'autres personnes pour que un public ou bien une société puisse en jouir. En jouir. Oui. Un peu comme les luttes ou la lutte menée par nos devanciers pour nous permettre d'avoir le droit de vote aujourd'hui, se sont sacrifiés pour. Oui, c'est vrai. C'est ça. D'accord. Et suite à ça, que peut-on retenir d'autre? Ok, donc quand nous regardons le sacrifice, c'est vraiment une valeur cardinale que tout un chacun de nous doit quand même avoir. Avec le sacrifice, vraiment, précisément dans cette émission, moi je vais parler d'un type de sacrifice. Quel sacrifice? Le sacrifice de soi. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs types de sacrifices. Mais sur cette émission, moi je parlerai plutôt du sacrifice de soi qui consiste vraiment à fournir son potentiel et à vivre pour le développement de sa nation, de sa patrie. C'est ça. Pour cela, nous pouvons voir que beaucoup de personnes, dans les temps passés, ont eu ce sens de sacrifice, comme si nous prenons l'exemple du roi Béhanzin, du Dahomey, nous pouvons voir comment il s'est sacrifié pour sauver son pays de la main des colons français. Et dans la période de 1890 jusqu'à 1894. Donc, ce n'est pas que ça. Il y a aussi dans la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui l'exemple d'un jeune béninois qui s'est sacrifié en donnant de son temps, de son énergie pour amener les autorités vraiment de sa localité a dégagé un tas d'ordures qui est resté presque 2 ans et qui polluait le quartier. Le quartier. Oui. Donc, je pense que c'est très, très important pour tout un chacun de nous aujourd'hui. Lorsque nous regardons aussi dans les livres saints, on a vu l'exemple de plusieurs personnes qui se sont sacrifiées pour sauver leur nation. C'est ça. Oui. Il est utile pour nous aujourd'hui de cultiver l'esprit de sacrifice. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Pour le faire, nous pouvons nous insérer dans des institutions ou bien dans une organisation de volontariat ou de bénévolat. Donc, pour s'offrir afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Mais si souvent, certaines personnes pensent que souffrir pour d'autres, c'est une perte. Se sacrifier, c'est une perte. Mais c'est faux. Lorsque nous nous engageons dans ce sacrifice, nous devenons finalement un héros qui sauve notre pays de la pauvreté et aussi, en tout cas, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que certains se sont sacrifiés pour que cela soit effectif. Du sacrifice de ceux qui ont passé. À nous à présent de rendre ou bien de retourner l'ascenseur. Oui, merci. Donc aussi, de la même manière, aujourd'hui, nous devons cultiver cet esprit. Mais comment? Oui,
comment cultiver cet esprit? Oui. Lorsque je m'engage vraiment dans une activité pour peut-être salubrité, les sensibilisations aux bonnes manières, dans ma localité, dans mon pays, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut. C'est une valeur cardinale que tout un chacun de nous devons quand même cultiver. C'est ça. Et pour tout citoyen béninois, vraiment, il est très important d'avoir cette valeur pour le développement et l'émergence vraiment de notre cher pays, le Bénin. Merci beaucoup, Monsieur Gracien Dosso. Espérons changement de mentalité. Certains iront jusqu'à dire que le sacrifice, c'est un sacerdoce. Tout le monde n'arrive pas à l'avoir, mais il faut que tout le monde puisse cultiver cela, parce que nous en avons besoin. Il y a des luttes qu'il faut mener, et si tout le monde se dit « je ne peux pas me sacrifier », mais comment pourrons-nous réclamer des droits, comment pourrons-nous bénéficier de certains droits pour lesquels il faut forcément lutter d'abord? Alors, mesdames et messieurs, voilà qui est dit, hein. Nous devons cultiver le sens du sacrifice pour notre bien-être à nous, également pour le bien-être de la nation. Monsieur Gracien Dosso, nous sommes au début de toute une nouvelle année. Je vous laisse quelques secondes pour souhaiter bonne année aux téléspectateurs. Ok. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs, et je demande aussi à ce que tout un chacun de nous puisse, dans cette nouvelle année, cultiver cet esprit de sacrifice pour devenir finalement des citoyens vraiment qui ont une mentalité nouvelle, une mentalité de leader. De leader. D'accord. Marie Zaran Zoglele, que nous avons reçue dans la rubrique de patriotisme et civisme, et également évoquait cela, que nous ayons une nouvelle mentalité en cette nouvelle année, en cette année 2023. Monsieur Gracien Dosso est également revenu dessus. Le sacrifice, c'est une valeur cardinale pour certains. Il faut que nous le cultivions pour avoir gain de cause partout où nous sommes, pour également le développement de notre nation. Mesdames et messieurs, une fois encore, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2023. Que vos objectifs soient atteints, que cela soit une année assez fructueuse pour vous. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des propositions de thématiques, des propositions de sujets à nous faire, n'hésitez pas. Le numéro WhatsApp est ouvert pour vous 24/24 pour recevoir vos préoccupations et autres. 97 41 42 67. La chaîne YouTube également, vous pouvez suivre les différentes émissions réalisées ici sur cette chaîne YouTube-là. Nous avons également le compte Twitter et Instagram. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce tout premier numéro de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen pour le compte de cette nouvelle année 2023. D'ici à là, portez-vous très bien.